Alors bonsoir, je m'appelle Émilie Tuillier, je suis la mairesse de l'arrondissement. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement en plein air, donc au parc Henri-Julien dans le district de Saint-Sulpice. J'espère que vous appréciez, pour ceux et celles qui habitaient à proximité, que nous nous déplacions près de chez vous. Et je vous présente vos élus, en commençant par votre élu local, l'élu du district de Saint-Sulpice, M. Adrien Parizeau. Bonsoir. Madame Effie Gianou, qui est conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Onsic. Bonsoir. Et Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-au-Récollet. Bonsoir. J'inviterai maintenant notre équipe d'arrondissement à se présenter, en commençant par notre directrice d'arrondissement par intérim, Madame Siminaro. Bonsoir tout le monde. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Isabelle Meunier au niveau des chargés de communication et Julie David, agent de communication sociale, qui prenait vos questions à l'arrivée. Je vais laisser mon équipe se présenter. Alors, bonsoir. Mon nom est Marie-Pierre Busseau, directrice performance, greffe et services administratifs par intérim. Les personnes qui sont avec moi ce soir sont Laurier Girard, qui est responsable informatique, Sylvie Parent, chef de division performance, greffe et informatique, et Gerda Félistin, qui est notre analyste de dossier, qui est à la porte là-bas. Bonsoir. Alors, bonsoir, Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Michel Bordelot, chef de division aux études techniques, en remplacement de M. Gilles Côté, qui est directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. J'ai également ce soir dans la salle qui m'accompagne M. Thomas Rivard, chef de division de la voirie. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Je suis accompagné ce soir de Caroline Légère, chef de division sport, loisirs. M. Éric Brazé, régisseur, et Hélène Brassard, agent de développement du district. Bonsoir, mon nom est Nadine Garneau, je suis chef de quartier au poste de quartier 10. Alors, merci beaucoup. J'en profite pour souhaiter la bienvenue en notre nom collectif à Mme Garneau, qui est devenue commandante du PDQ 10, donc qui couvre l'ouest de notre arrondissement en début de l'été, je pense, et qui a passé tout l'été à travailler très fort pour couvrir tout notre arrondissement. Alors, merci de votre travail de cet été et surtout merci d'être avec nous ce soir. Comme à l'habitude, vous trouverez à l'arrière un cartable avec tous les dossiers. S'il y a un dossier qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez le consulter sur place. Là, tous les documents sont disponibles et sont évidemment disponibles aussi sur Internet à l'avance. Alors, nous passons maintenant au point 10.02 avec quelques mots de chacun de vos conseillers pour vous faire part de tout ce qui bouge dans l'arrondissement. Il y a beaucoup de projets et surtout, on n'a pas eu de conseils en nous, alors vous allez voir que tous les conseillers ont beaucoup de choses à vous dire. J'aimerais commencer par un point très spécial. Je voudrais, en notre nom collectif, remercier Mme Michèle Giroux, qui était directrice d'arrondissement jusqu'à récemment. Elle occupe maintenant un poste ailleurs à la Ville de Montréal. Et donc, je voudrais la remercier du travail qu'elle a fait dans l'arrondissement pendant au moins 2 ans. Et puis, lui souhaiter surtout bonne chance dans ses nouvelles fonctions. La Ville, c'est un grand employeur. Il y a 25 000 employés. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la Ville, qui vont dans les arrondissements. Et ça fait en sorte que les gens connaissent les défis des arrondissements et de la Ville-Centre. Alors, Mme Giroux travaille encore maintenant à la Ville de Montréal, mais plus dans notre arrondissement. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu, nous avons une personne par intérim à la direction de l'arrondissement, qui est Mme Siminaro. Parce qu'il y aura un concours pour remplacer, pour pourvoir, en fait, le poste de directeur ou directrice d'arrondissement d'Onsic-Cartierville. Et je souhaite donc la bienvenue aussi à Mme Marie-Pierre Busseau, qui elle-même est directrice des services administratifs par intérim. Donc, nous avons une équipe renouvelée et nous avons une fonction publique qui est très forte, très solidaire, et je vous remercie pour votre présence dans tous ces chamboulements.
Je voulais vous parler aussi aujourd'hui du budget participatif. Vous savez que c'est une première dans l'arrondissement. Plusieurs d'entre vous ont participé aux ateliers qui ont été faits avant l'été. Et il y a environ une centaine d'idées qui sont ressorties lors des ateliers. Donc, 100 idées pour des projets de budget participatif. Vous comprendrez que c'est beaucoup, mais c'était ça l'objectif, c'était d'avoir des idées. Et là, on arrive à la phase du forum. Alors, c'est samedi, le 21 septembre, à 8h30, à la Maison de la Culture, Huntsic-Cartierville. Je vous invite à y être et surtout à vous inscrire pour qu'on puisse avoir une idée de combien de personnes seront là pour aménager la table, les salles. J'en profite pour remercier beaucoup d'employés qui ont préanalysé les 100 idées. Alors, pour chaque idée, il y a une préanalyse de faisabilité, voir si ça répondait aux critères du budget participatif. C'est ce que vous allez pouvoir voir lors du forum. Et notre défi au forum, ça sera de concevoir une bonne vingtaine de projets pour ensuite qu'ils soient analysés plus profondément par nos employés et qu'ils soient ensuite soumis au vote, parce que c'est les gens de l'arrondissement d'Huntsic-Cartierville qui vont voter pour les projets qui seront réalisés. Donc, une nouvelle étape dans le projet de budget participatif le 21 septembre. Nous avons aussi notre programme de ruelles vertes et communautaires qui est en sa 2e année. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer les ruelles gagnantes. Alors, les ruelles, je vous les nomme comme elles se sont nommées, puis je ne vous serai peut-être pas le quadrilatère. En fait, peut-être parce que ça vaut la peine. Les noms sont peut-être pas assez précis. Alors, je vous fais le quadrilatère. Donc, les 4 ruelles qui vont être faites en 2020, mais qui sont dès maintenant en planification avec Ville en Vert. C'est l'organisme avec qui on travaille et avec qui les citoyens vont travailler pour faire leurs ruelles. Alors, il s'agit de la première, l'avenue Péloquin, Sauvé, Saint-Charles, Port-Royal. La deuxième, Saint-Denis, Gouin, Berry, Henri Bourassa. La troisième, de Châteaubriand, Chabanel, Saint-Hubert, Legendre. Et la quatrième, Basile-Routier, Fouché et Chabanel. Alors, vous comprendrez qu'il n'y a pas nécessairement d'ordre, ce sont les 4. Et nous remercions vraiment les personnes qui se sont impliquées. C'est un grand travail pour déposer le projet, mais là, il reste le grand travail de développer le projet parce que chaque ruelle est différente. Alors, on vous souhaite beaucoup de plaisir à dessiner votre nouvelle ruelle. Et je souhaite terminer par un des points que vous allez voir dans l'ordre du jour aujourd'hui, qui est le 20.03. Vous savez que l'ancienne administration avait octroyé un contrat à Berger Blanc pour le service de gestion animalière. On a terminé, en fait, le contrat s'est terminé et nous sommes très heureux aujourd'hui de retourner, en fait, avec la SPCA. Donc, c'est à partir du mois dernier, là, ça a déjà commencé depuis le 1er septembre. Donc, on a le service de la SPCA, alors que quand vous avez les chiens perdus, les chats, des problèmes avec certains animaux sauvages aussi, vous appelez la SPCA, c'est eux qui ont le contrat avec l'arrondissement et qui vont faire en sorte qu'on puisse... vous savez qu'on a tout un programme avec les chats aussi, mais ça, on vous en reparlera une prochaine fois. Alors, je continue en prêtant la parole aux autres conseillers pour la suite des événements du mois de septembre. Et je continue toujours avec M. Parizeau, à ma gauche. Bonsoir, ça me fait bien plaisir qu'on soit dans le district de Saint-Sulpice ce soir. On est toujours dans le district de Saint-Sulpice, en fait, une grosse partie de l'année, mais plus sur Chabanel. Donc, ça me fait bien plaisir qu'on puisse se déplacer plus proche de chez vous parce que c'est plein de nouveaux visages. Donc, on est bien content de pouvoir le faire au Parc Henri Julien ce soir. Avec septembre qui arrive, la fin du mois d'août, c'est la rentrée scolaire. Donc, je voulais faire un petit mot aussi sur la sensibilisation pour les automobilistes, pour faire attention aux enfants qui se déplacent. Je voulais aussi souligner le travail extraordinaire que font les brigadiers scolaires. Je suis passé aujourd'hui pas très loin de l'école Christ-Roi pour remercier les brigadiers scolaires qui sont là, qui aident les enfants à traverser tout au long de la journée les intersections, la jeunesse et Berry, qui sont, on le sait, névralgiques dans le contexte de Saint-Sulpice.
Ensuite, dans ma petite tournée aujourd'hui, à côté de l'école Christ-Roi, je suis passé aussi sur la rue Louvain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont passés. Il y a eu l'installation de deux nouvelles SAS, donc des installations vertes au sol pour les cyclistes. Donc, dans le contexte où on fait des déplacements est-ouest sur les pistes cyclables, il y a la rue Louvain était une rue qui est très utilisée par les cyclistes. Donc, l'installation de ces deux SAS-là, c'est une très bonne nouvelle pour les cyclistes qui se déplacent dans notre arrondissement. Ensuite, ce soir, on a la consultation sur le parc Henri-Julien, mais tout au long du mois de juillet, on a consulté les gens pour le parc Saint-Simon, donc où on est normalement, là, à côté de Chabanel. Il y aura une présentation probablement du même type que ce soir pour le parc Saint-Simon. Donc, j'ai bien hâte qu'on puisse revitaliser ce parc-là qui a grandement besoin d'amour. Dans le parc Saint-Simon, d'ailleurs, il y a pas très longtemps, il y avait plusieurs fêtes italiennes. Donc, je voulais féliciter les gens qui se sont beaucoup investis, la communauté italienne qui s'est investie pour faire la promotion de leur culture à Montréal auprès des plus jeunes générations. Donc, je voulais les féliciter. Ensuite, pour terminer, la semaine passée, dans mes fonctions à la Ville-Centre, j'ai pu annoncer les installations qui seront soutenues par le PIS, qui est le programme des installations sportives extérieures. Puis dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, c'est le skatepark au parc Ontic qui sera refait. Mais j'ai la chance de pouvoir travailler dans notre administration sur le dossier des installations sportives et du sport pour les jeunes, les enfants. Ça m'a fait extrêmement plaisir la semaine passée de pouvoir faire cette annonce-là, qui est quand même un investissement sans précédent pour les installations sportives de 16,5 millions de dollars de la Ville-Centre dans les installations à travers l'île de Montréal. Ça a été une belle annonce parce que les collègues qui sont élus depuis un certain temps, dont Mme Tullier, peuvent se rappeler que quand les arrondissements cognaient à la Ville-Centre pour avoir des fonds pour mettre aux normes des installations ou des nouvelles installations sportives, il y avait souvent peu de réponses. Donc, on est très fiers comme administration de pouvoir les soutenir maintenant pour avoir une ville plus active puis plus inclusive. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Mme Effie Gianou. Bonsoir à tous. Alors, j'aimerais à mon tour aussi souhaiter la bienvenue à notre nouvelle commandante Garneau du PDQ 10. Alors, c'est un plaisir pour moi de travailler avec une nouvelle commandante qui est aussi une femme. On commence à vraiment remplir le côté ici avant de la salle, mais il fallait que je le dise. Puis, en cette journée d'alphabétisation, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation, j'aimerais souhaiter une bonne rentrée à tous les jeunes, les profs, les parents. Je sais que c'était il y a 2 semaines ou la semaine passée, mais tous les parents savent que c'est tout un processus. Je pense que c'est pas mal tout le mois de septembre, là, la transition pour les élèves d'une année à l'autre et pour les professeurs. Puis, je voulais juste vous rappeler que si jamais vous voyez des enjeux de sécurité autour des écoles de vos enfants ou même autour des écoles dont vous passez à tous les matins ou les après-midi, de nous en faire part parce que nous, on essaie le plus possible de parler aux écoles, de parler avec le poste de police du quartier, mais on ne peut pas tout voir. Alors, moi, j'aime bien recevoir vos commentaires là-dessus. Puis, en parlant de ce même sujet, c'est la fête de la lecture samedi prochain, le 14 septembre, au YMCA. Alors, on vous invite en grand nombre. Il y aura des activités, un spectacle, et c'est pour petits et grands. Ensuite, le vendredi 27 septembre, c'est la Journée mondiale de mobilisation pour la planète. Puis c'est aussi le lancement de la campagne Propreté 2019-2020. Puis je tenais vraiment de parler de ce point-là parce qu'on sait qu'à Bordeaux-Cartierville, il y a d'autres endroits aussi dans l'arrondissement, mais à Bordeaux-Cartierville, en ce moment, c'est quand même un enjeu important. C'est une problématique qu'on essaie de régler. On travaille de très près avec les travaux publics. Et c'est une question de ramassage de déchets, mais aussi de sensibilisation pour que les gens connaissent bien les horaires, puis qu'ils ne laissent pas leurs déchets ou leurs meubles sortis pour 1 ou 2 semaines. Alors, c'est cette journée-là
Cette année, ça va être à l'école Louis-Bourg, sur Michel Sarrazin. Puis, ça va être de 13h à 15h. Alors, l'arrondissement va être là. On va avoir des kiosques d'information. On va même avoir nos véhicules municipaux qui sont dédiés à l'entretien, vraiment pour sensibiliser les gens. Alors, je vous encourage à venir parce que on a besoin de tous pour pouvoir sensibiliser des fois nos voisins ou de suivre les horaires de collecte. Et c'est important aussi à se souvenir que l'éco-centre l'Acadie, qui est sur Henri Bourassa Ouest, est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 18h. Alors, tous ceux qui ont des meubles, des déchets, des gros morceaux à vouloir se débarrasser peuvent aller là en tout temps. Alors, on n'a pas juste devant chez nous, il y a aussi l'éco-centre. Alors, ça nous aiderait beaucoup dans certains petits secteurs où on voit que ça devient pratiquement des dépôts, pas pratiquement, des dépôts sauvages. Ensuite, le 18 septembre, ça va être le 10e anniversaire du Comité pour la mise en valeur du bois de Saraguet. Je vais faire ça vite. Au YMCA aussi de Cartierville, en soirée, à 18h. Alors, c'est vraiment, c'est le comité qui a travaillé de façon très acharnée durant les 10 dernières années pour protéger et la conservation du bois de Saraguet. Et finalement, à partir du 9 septembre, alors c'est à partir d'aujourd'hui, au futur centre culturel et communautaire de Cartierville, au 12-120 rue Grenet, vous allez pouvoir venir acheter des légumes frais qui proviennent du site du projet Fourche et Fourchette. Alors, c'est le gros jardin qu'on a mis, c'est juste derrière, comme je vous dis, le futur centre communautaire culturel de Cartierville. Alors, tous les lundis et jeudis de 15h30 à 18h30. Merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus en si grand nombre. C'est vraiment fantastique de vous voir si nombreuses et nombreux à nos conseils itinérants. Alors, moi, j'aimerais vous parler, comme mes collègues, de l'importance pour nous de l'apaisement de la circulation dans les rues d'Annecy. En juillet dernier, on vous avait annoncé pour le district, mon district d'Annecy, l'inversion du sens d'une rue sur la rue Clark entre Henri Bourassa et Prieure, qui sera en direction nord dorénavant. Alors, ça sera mis en place très prochainement cet automne. Et c'est à la demande des citoyens qu'on a fait, qu'on fait des changements de rue, qu'on fait ce genre d'aménagement. À la rentrée, j'ai rencontré également des résidents d'une autre rue de mon district qui réfléchissent à une solution de ce genre-là. Donc, je fais vraiment un appel à toutes et à tous. Comme Mme Gianou l'a dit, c'est vous qui connaissez vos rues, qui les connaissez en toute saison. Alors, n'hésitez surtout pas à m'écrire, à nous écrire si vous trouvez que la vitesse dans votre rue est excessive ou si la circulation est trop dense. Alors, c'est mon travail de conseillère que de vous accompagner dans la recherche de solutions. Maintenant, il y a beaucoup de travaux tout autour de nous, dans les rues et dans les parcs également. Dans Annecy, c'est le parc Nicolas-Viel qui connaît une grande transformation actuellement. Les travaux sont en cours et ils seront complétés cet automne, c'est certain. Pour ce qui est du parc Annecy, notre grand parc central dans l'arrondissement, alors nous avons tenu beaucoup de consultations, 3 consultations ces dernières années. Et il y aura l'aire de jeu pour enfants qui sera refaite l'an prochain, et ainsi que les différents sentiers. Fort probablement, en 2020, il y aura le sentier central multifonctionnel qui relie les 2 côtés de la rue Prieure. On avait fait une suggestion qu'il soit à 5 mètres de largeur, et après consultation, il sera, on peut l'annoncer, à 4,3 mètres de largeur, 4,3 mètres. Et autour de l'étang et vers le métro, le sentier avait été suggéré à 4 mètres, il sera à 3,5 mètres. Alors, c'est après consultation des citoyens qu'on est arrivé à cette décision-là. On aimerait aussi dire qu'il y aura un grand désasphaltage des sentiers existants actuellement.
On prévoit que c'est 25 % de l'asphalte actuel dans le parc qui sera enlevé, désasphalté l'an prochain avec toutes les rénovations des sentiers. Ça, c'est près de 1500 mètres carrés d'asphalte qui seront enlevés du parc. Donc, voilà, on est très content de pouvoir faire cette annonce-là. Il y a évidemment le skatepark tout à côté de l'aire de jeu pour enfants. M. Parizeau en a parlé, qui sera refait également. C'est un grand projet de 1,7 million de dollars, mais avec une subvention de la Ville-Centre de 1,3 million. Et j'aimerais juste ajouter qu'on va consulter, dès en amont du projet, on est déjà en lien avec eux, l'Association des skateuses et skateurs, des planchistes, des utilisateurs du skatepark du Parc Annecy. On est très contents de cette belle annonce. Je suis heureuse également d'annoncer quelque chose qui est fort attendu, un événement fort attendu par beaucoup de monde dans notre arrondissement, soit la tenue d'un premier vrai marché public. C'est le samedi 28 septembre prochain, toute la journée, de 10 h le matin à 17 h le soir, qui contiendra un premier marché. Ça sera aux abords du pavillon du parcours Gouin, sur la rue Basile-Routier. On y attend plus de 25 producteurs de la région, des commerçants locaux également qui vont tenir des kiosques. Ça va être vraiment, il y aura de l'animation, ça va être vraiment un vrai marché toute la journée. Une halte garderie sera également offerte. Et c'est à 2 pas du métro Henri Bourassa, ainsi que de la piste cyclable du parcours Gouin. Il y a même un stationnement intérieur qui est prévu pour ceux qui viennent d'un peu plus loin, en tout cas ceux qui viennent en voiture, et qui va être disponible juste à côté au IGA du marché Milan. Donc, et pendant le marché public, on va en profiter pour présenter les résultats d'une étude qu'on a réalisée cette année sur l'implantation d'un marché public dans l'arrondissement. C'est une sorte de test, de projet pilote qu'on présente le 28 septembre. Mais là, on va avoir vraiment différents types de marchés, ce qui est ressorti de cette étude de préfaisabilité. Il y aura une période de questions également, de discussion avec les gens. Et ça aura lieu donc cette même journée-là, le 28, mais à 14 h au pavillon du parcours Gouin. Alors, on a très hâte parce que c'est vraiment un moment attendu par beaucoup de résidents de l'arrondissement depuis longtemps. Bien, je vais terminer avec la rentrée. On a parlé de la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée culturelle, des loisirs dans l'arrondissement. Alors, c'est la période d'inscription à toutes les activités de l'arrondissement et également à celles de nos partenaires communautaires associatifs qui commencent aujourd'hui, le 9 septembre. Alors, je vous invite à consulter le répertoire 2019-2020 de l'arrondissement. On le trouve aussi il est très, très complet et on le trouve sur la carte interactive d'Annecy-Cartierville également. Et là, vous allez voir tout ce que nos organismes partenaires du quartier offrent, que ce soit au plan culturel, sportif, les loisirs, les ressources également communautaires, les précieuses ressources de nos quartiers. Et quant à la programmation culturelle de notre Maison de la Culture et de nos 3 bibliothèques, bien, vous pouvez la trouver également. Il y a une foule de spectacles. Beaucoup sont gratuits. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur ou vraiment à petit prix. Pour l'accessibilité à tous. Et on trouve donc le format papier, mais également sur Internet, vous pouvez trouver la programmation. Et dans cette programmation-là, bien, il y a un événement très important, un beau festival qui commence du 12 au 15 septembre, donc cette semaine, de jeudi à dimanche. C'est le festival de la grande rencontre des arts de la veillée, organisé par un organisme très présent dans notre arrondissement, la Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise, Espace Trad, dont on entend parler très souvent. Alors, il y a une belle programmation cette année, donc de jeudi à dimanche. Il y a même des gens de différents pays qui sont là qui vont offrir de beaux spectacles. Il y a même de l'électro-trad, alors ça existe, et des gens du Québec, des Maritimes, des Pays Basques. En tout cas, vous avez toute l'information à espacetrad.org. Bonne rentrée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à M. Jérôme Normand qui, oui, a encore des choses à nous annoncer. Mais je vais faire ça court. Donc, il y a 2 éléments principaux sur lesquels je souhaitais attirer votre attention.
Premièrement, la première édition de la première cyclovia dans l'arrondissement. Donc, la cyclovia, le concept, c'est de fermer une rue à l'usage autoroutier, puis de redonner l'espace de la rue dans son entièreté aux résidents, que ce soit pour toutes les sortes de transports actifs, donc marche, vélo, trottinette, planche, etc. Ça va se passer sur la promenade Fleury. Donc, on vient de vivre une vente trottoir de la rentrée sur la promenade et le week-end qui suit, donc dimanche prochain, le 15 septembre, entre 11h et 15h, aura lieu la première cyclovia de l'avenue Papineau jusqu'à la rue Saint-Hubert. Donc, toute la section va être fermée au trafic. Et on pourra s'y promener librement dans les deux sens. Il y aura évidemment aussi plein d'activités tout au long du parcours et au parc Onsic également, épluchettes de blé d'Inde, spectacles de cirque, etc. Certains commerçants de la promenade Fleury vont aussi tenir des kiosques tout le long. Donc, nous, on y sera bien sûr en partance, dans notre cas, de Papineau et Fleury aux alentours de 10h45. Et la section est ouverte vraiment pour toute la durée des 4 heures aux résidents pour qu'ils s'approprient cet espace-là, ils déambulent de manière libre et voilà. Donc, venez nombreux. Ensuite, un projet qui me tient bien à cœur, le premier projet de rue partagée dans l'arrondissement. Donc, j'en avais parlé quelques fois déjà. On a soumis l'arrondissement à un projet de rue partagée. Donc, c'est un concept où le trottoir est au niveau du sol et la rue partage ses usages. Donc, oui, les autos peuvent y circuler, mais à une vitesse maximale de 20 km/h, mais les vélos et les piétons également. Sans différenciation ou marquage séparant les usages nécessairement. Il y a plusieurs aménagements possibles. Le tronçon qui est visé dans le cadre du programme pour lequel on a déposé notre projet, c'est de Martigny à Hamelin, donc en plein milieu de l'ancien village du Sault-au-Récollet. Un coin qu'on souhaite dynamiser, non seulement parce que c'est l'entrée du parc de l'île de la Visitation, qui est déjà bien achalandé, mais aussi parce qu'il y a un noyau commercial qui est intéressant à revaloriser, redynamiser dans ce coin-là. Donc, le tronçon doit maintenant être aménagé. C'est un aménagement transitoire, donc ça se fait sur une période de 3 ans avec des aménagements temporaires de la signalisation puis du marquage pour devenir, la deuxième année, un petit peu plus permanent et finalement un aménagement permanent au bout de la 3e année. On fait donc, mercredi, le 18 septembre, une rencontre d'information et de partage d'idées pour commencer la co-création de l'aménagement de ce tronçon-là. Échange, il va y avoir une séance de présentation d'informations au début, puis ensuite des séances plutôt en groupe, en atelier, de manière dirigée avec des animateurs pour trouver toutes les meilleures idées puis répondre aux préoccupations des riverains et des résidents qui s'interpellent. Puis on profite également de cette soirée-là parce que c'est au bout de ce tronçon-là pour présenter 3 scénarios d'aménagement de ce qu'on appelle l'îlot de Martigny-Gouin. Donc, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous êtes déjà passé par là. Il y a un îlot gazonné qui sépare un peu la boulevard Gouin à cet endroit-là, qui est fait drôlement à cause des vestiges des cadastres passés. Et on souhaite donc l'aménager pour qu'il soit plus convivial. Présentement, c'est strictement là, une étendue de pelouse. Et donc, 3 scénarios d'aménagement vont être proposés, puis on pourra en discuter, y réfléchir, voir quel scénario fait le plus l'affaire de toutes et tous, et voir à faire un hybride entre les différents scénarios. Donc, grosse soirée, mercredi 18 septembre, de 18h à 21h, ça va se passer au Collège Mont-Saint-Louis. Il y a toutes les informations sur le site de l'arrondissement, vous allez le trouver rapidement. Donc, je vous y invite aussi notamment. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, merci. Vous voyez qu'on vous a rempli votre agenda de septembre. J'espère que vous étiez disponible et que vous avez tout noté. Ça nous fera un grand plaisir à chaque fois de vous y retrouver.